première chose, bien sûr, on libère de manière générale le ventre. Okay. C'est bien aussi au début de préparer. Voilà, par exemple, regardez. Vous voyez un peu le problème là? On va voir si notre technique elle agit dessus. Vous voyez le problème, non? Une épaule qui retient. Une épaule? Ah ouais, alors je suis même pas rendu à l'épaule, mais peut-être. Moi j'ai même pas regardé l'épaule. Au niveau du bassin. Ici, vous voyez ce blocage ici là? Il y a un problème quoi, il y a un truc qui est pas... Et si on fait la technique du poisson doré, ok, même problème ici. Ok. Donc on sait qu'on a un problème, on va sûrement le ressentir quand on va libérer le reste. On vient au niveau libérer le ventre de manière générale. Ok, et là vous voyez je me concentre un peu parce que je veux sentir, est-ce qu'il y a des tissus qui sont tendus? Je m'aperçois que chez cette personne, par exemple, je vais sentir plus de tissus tendus sur le bas du ventre et sur le côté gauche. Donc ce qui correspond à cette zone-là. Et ici aussi un peu dans cette zone-là. En voie droite. Ok. Au niveau du psoas, du coup, maintenant, je vais demander à la personne de plier la jambe. Alors, pour repérer le psoas, peut-être au début, vous allez... Parce qu'au début, quand on ne connaît pas, ça peut être difficile de repérer le psoas. Donc, on va venir prendre la jambe. Tu vas forcer contre moi. Descends, pousse. Monte contre moi. Ok. Monte. Ok, je vais sentir. Monte. Relâche. Pousse. Ok. Je vais sentir quand elle va monter. Simplement, je bloque la jambe. Parce que quand elle pousse, je vais sentir là des muscles qui se contractent. Ok. Il y a différentes manières de bloquer la jambe. Il y en a qui bloquent comme ça. Bon, il y a différentes manières. Mais vous bloquez la jambe, elle pousse. Ok. Là, ça se contracte. Et je sens une ligne qui se contracte, qui va... C'est juste au-dessus de la crête iliaque, toi, ta main. Cette main-là, là Ouais. En fait, alors... Ok. Ici, grosso modo, au niveau du nombril, je suis au niveau de L2, L3. Ok. Donc, ça veut dire que ici, grosso modo, je vais être au niveau de L1. Ici, grosso modo, je vais être au niveau de L12. À vérifier, hein, mais grosso modo. D12, pardon. D12, L1, L2, L3, ok. L4, L5, sacrum. Mon psoas, on a dit, qui vient s'accrocher ici, ça fait comme une pieuvre. Là, ici, ça arrive comme une pieuvre. Il y a différentes, vous vous souvenez, on ne voit pas trop là-bas pour l'instant, mais on a différentes accroches qui viennent sur chaque lombaire jusqu'à D12, excepté L5, donc excepté d'en bas. Okay. Ensuite, il vient s'accrocher sur l'intérieur de la jambe. Petit trochanter. Ok, dans le petit trochanter. Okay. Donc quand je demande de monter la jambe, là je sens des fibres qui ont cette direction, là comme ça, et qui se tendent. Voilà. Okay. Je lui demande de pousser, je force et je relâche. Okay. Ça va vous permettre de repérer le psoas. Ça va être le premier exercice que vous allez devoir faire. Okay. Ensuite, donc là, je vais venir sur toute la symphyse pubienne, donc la symphyse pubienne, je viens repérer mon os, j'ai mon os, jusqu'à l'épine iliaque antéro-supérieure. Toute cette zone-là, dans le creux, je vais venir mettre mes doigts. Okay. J'ai un doigt plus long que les autres, okay, logiquement.
Donc je suis obligé de plier légèrement. Ok. Et je vous le dis, sinon vous allez vous faire mal au doigt. Ça m'est déjà arrivé bêtement. Ok, donc il faut apprendre petit à petit. Donc on plie légèrement le doigt. Et là, je vais demander à la personne de glisser la jambe sur le sol. Ok, donc plusieurs fois, tu montes et tu glisses. Tu montes et tu glisses. Et tu restes en position statique. Et moi, je crée une pression, voilà. Pendant qu'elle est. Et tu pousses vers le bas. Je pousse en profondeur comme ça, Perpendiculaire. perpendiculaire. Et c'est pas du tout drôle. C'est pas agréable. C'est pas du tout agréable. C'est vraiment pas agréable, surtout s'il y a une tension dedans. Alors si c'est trop désagréable pour la personne, je lui dis, tu peux faire le son. Voilà, pour relâcher la douleur, faire vibrer cette zone-là et relâcher la douleur en même temps. Et je dis à la personne, moi je te dirai stop quand il faudra arrêter. Mais si toi t'en as marre, avant, t'arrêtes de jouer avec la jambe. Pour moi, ça voudrait dire qu'on fait une petite pause. Ok? Comme ça la personne elle contrôle ce qu'elle peut. Et on prend. À chaque fois qu'elle descend la jambe, j'appuie. Petit à petit, si je fais bien mes techniques, vas-y. Logiquement, petit à petit, ça devrait devenir moins sensible pour elle. Par contre, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais appuyer plus fort. Et de plus en plus en profondeur. Et je vais aller chercher d'autres fibres que j'avais pas eu avant. Donc, À chaque fois qu'elle pique, tu relâches complètement ta pression. je relâche, oui, légèrement. Ok. Là, déjà, on commence à avoir un peu plus de profondeur. Je sais pas ce que tu ressens. Ouais. Toujours aussi sensible ou... C'est un petit peu moins sensible. Mhm. Là, c'est la fibre la plus tendue. Là, j'appuie avec une force que j'aurais pas pu appuyer au départ. Ok. Et ok, j'ai pu contraindre un peu des tissus dans cette zone-là. Donc je prends un petit moment pour relâcher la zone, relibérer la zone, tout autour.